Hola la Diète 7 et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Philippe et aujourd'hui nous allons parler des régimes, pourquoi ils ne fonctionnent pas, les erreurs que vous avez commises et bien entendu pourquoi au final ils vous font grossir. Alors si vous en êtes là aujourd'hui à me regarder, c'est que vous cherchez une solution alternative au régime que vous avez essayé. Vous ne vous supportez plus du tout. Quand vous vous habillez, vous ressemblez à une dinde. Quand vous êtes sur la plage, vous êtes gêné. Vous n'êtes pas à l'aise dans votre corps. Vous avez tout essayé et vous vous dites je vais jeter l'éponge, j'en ai marre, je suis fait comme ça, c'est génétique. Non, la génétique n'y est pour rien. Il faut savoir qu'il y a quelques années, les gens en surpoids et les obèses, il y en avait très peu et c'était presque une attraction dans un village ou dans une ville. Alors, pourquoi? L'équation est simple. Vous prenez votre alimentation, vous enlevez vos dépenses caloriques et vous aurez au final votre masse corporelle. Alors, pourquoi trouve-t-on autant de régimes différents, cétogènes, hypocaloriques, hyperprotéinés, dissociés, enfin bref, j'en passe, des compléments comme Anaca3, on en a plein les pharmacies, les substituts comme j'aime, ça pousse comme des champignons, c'est juste l'offre et la demande. Nous avons un ratio de 2 femmes sur 3 qui veulent maigrir et d'un homme sur 2 qui veut maigrir. Le problème, c'est que c'est 95% de ces... désolé, c'est les aléas du direct, un chien qui passe, qui aboie. On va le laisser passer. Donc au final, c'est 95% d'échecs, une reprise de poids et un bonus de 10%. Les conséquences sont dramatiques. On en a marre, on jette l'éponge, on a une baisse de l'estime de soi, les effets yo-yo, on en a marre, les vergetures, la peau qui craque, une baisse de vitalité, on s'insupporte, on se désociabilise, c'est-à-dire que quand on va vous inviter à aller faire une après-midi dans un truc thalasso où il va falloir se mettre en maillot, et ben on va pas y aller, c'est pas un bon départ. Puis sur du plus long terme, s'ensuit des répercussions désastreuses sur la santé, comme de la dépression, des cancers, du diabète, de l'obésité, des maladies cardiovasculaires, des maladies neurodégénératives, Alzheimer, Parkinson, et tout ça à cause de carences de nutriments essentiels et des carences énergétiques. Alors nous allons voir point par point dans un premier temps les erreurs que vous faites et pourquoi ça ne marche pas, mais vraiment plus en détail. Et après je vous raconterai les conneries qu'on vous raconte. Et ça j'y viendrai plus tard. Donc en fait, souvent j'ai des clients ou des clientes qui viennent me voir et qui me disent voilà, j'ai commencé telle date, j'ai fini telle date. Ok, donc on a un début, une fin, une période d'amincissement et après. Et après, ben, ils ne savent plus quoi faire. Donc ils reprennent doucement doucement l'alimentation d'avant et fatalement ils reprennent leur poids, plus un petit bonus, comme je vous le disais. Après, les restrictions trop importantes. Alors, le corps aime les changements de goût. On ne passe pas de 2000 calories à 800 calories. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et on ne passe pas de 0 sport à 6 heures de sport. Je me tue à la salle, je m'inscris, je suis un fou du sport. D'un coup, on se trouve des passions qu'on n'a jamais eues, mais c'est des passions éphémères. Donc avant de vous inscrire à la salle, faites du sport chez vous et de la marche. Déjà, ça sera déjà pas mal. Alors, au niveau de l'alimentation, qu'est-ce qui se passe? Le corps a une mémoire. Donc, génétiquement, il se rappelle des périodes de famine d'avant. Donc, là, d'un coup, vous allez passer de 2000 calories à 800 calories. Donc, au début, vous allez maigrir. Donc, essentiellement, perte d'eau parce qu'on aura moins de sel. Donc, il faut savoir que 2 pincées de sel dans la journée pour un être humain, ça suffit. Et il faut respecter en même temps la balance qui n'est jamais respectée, sodium-potassium, qui est de 2,3 grammes pour le sodium et 4,5 grammes pour le potassium. Donc le potassium, il se trouve dans les légumineuses, les fruits et les légumes. Sachez qu'à la cuisson, le potassium, il se barre, donc il vaut mieux le manger cru. Donc qu'est-ce qui se passe Vous allez donc baisser vos apports
et votre corps va se mettre en mode urgence famine. Donc c'est une crise pour lui, c'est une crise et il déteste ça. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va baisser fatalement son métabolisme. Alors ça veut dire quoi? On va venir après pour le métabolisme, je vais vous expliquer après. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour un même exercice, vous allez brûler tant de calories, et pour le même exercice, une fois que le métabolisme a baissé, vous allez cramer beaucoup moins de calories. Ce qui veut dire qu'il va baisser ses dépenses caloriques pour faire le maximum de choses dans une journée en étant sûr qu'il puisse survivre, que le corps puisse survivre. Il n'est pas fou quand même. Donc, la deuxième chose, c'est le sport. Alors le sport, on va se tuer au sport, on n'en a jamais fait. Au début, tout feu, tout flamme. Mais le problème, c'est que on a baissé drastiquement ses calories, donc on a un manque d'énergie. On demande à son corps trop d'efforts, il n'a pas l'habitude, et en plus il n'a pas d'énergie pour faire tout ce qu'on lui demande. C'est-à-dire que si on met 1 litre d'essence dans une voiture, on ne peut pas faire comme si on avait 2 litres. C'est pas possible, à moins qu'on pousse la voiture ou qu'on soit en descente. Mais c'est pas possible, et ça durera qu'un temps, parce qu'après la descente, il y a une montée. Donc c'est exactement ce qui se passe avec le poids, vous allez descendre et puis vous allez remonter. Donc vous allez épuiser votre corps, vous allez avoir une grosse fatigue, vous allez être démotivé, et cumulé à l'alimentation qui est basse, le métabolisme qui se baisse, l'état d'urgence du corps, ben, fatalement vous allez stagner rapidement, voire même si vous mangez que 800 calories, voire prendre du poids. Donc pour moi, c'est vraiment pas la solution à adopter. Vraiment pas. Alors, comme la plupart des gens veulent mincir, mais en faisant un minimum d'efforts, voire pas du tout, si on peut acheter un sport élec et manger du comme j'aime, comme j'aime, on va y arriver. Alors, comme j'aime, sur les étiquettes, vous êtes à 1200 calories. Sachez que d'après 60 millions de consommateurs, donc c'est quelque chose d'assez fiable, après étude, donc les nutriments qu'il y a dedans sont de très mauvaise qualité. Donc ils mettent pas trop de sel, fatalement, pour vous faire perdre de l'eau. Vous croyez que vous allez perdre 50 kilos, mais en fait vous avez perdu que de l'eau. Et au final, une fois qu'ils ont calculé l'apport que Comme J'aime vous apporte sur une journée, en fait vous êtes à 820 calories. Donc si quelqu'un est à 1800, 2000, 2500 et qui passe à 820 calories, imaginez, c'est une obligation de mincir. Donc il n'y a rien de magique là-dedans. Des compléments comme Anaca3, il faut le voir comme un diurétique. Hein. Prenez un Fuca, vous allez aller aux toilettes et vous allez perdre fatalement du poids aussi. Donc ça, à éviter, ça amène des carences, des maladies. C'est des aliments ultra transformés. On nous tanne pour ne pas en manger, et au final, ils vous en vendent en vous disant que vous allez mincir et être mieux. Non, c'est pas possible. Donc restez logique et faites des efforts. On voit aussi trop de gens enlever les graisses de leur alimentation. Alors vous ne serez pas en forme et vous ne mincirez pas plus. Il faut juste limiter les acides gras saturés qui sont très mauvais, alors de charcuterie, de viande grasse, bref, tous les gras trans, les aliments ultra transformés, tout ce qu'il y a dedans, les huiles de palme, les graisses hydrogénées, enfin tout ça, voilà. Mais il faut garder un quota de bonne graisse, c'est essentiel à la vie, c'est essentiel au bon fonctionnement du corps, vous l'aurez compris. Sans graisse, vous aurez des sérieuses complications de santé. Alors, une erreur à ne pas commettre non plus, c'est d'enlever les protéines au repas. Il faut une protéine à chaque repas. Alors, par contre, prenez des protéines de bonnes protéines, d'une source valable. Alors, prenez des œufs bio, parce que les œufs industriels ne sont pas bons, bourrés d'antibiotiques. Les viandes rouges, pareil. Les viandes rouges, il faut les boycotter, ces viandes rouges industrielles. Elles sont bourrées d'antibiotiques. Quand on sait le mode d'élevage, le stress qu'elles ont, tout ça, elles vous le transmettent à vous quand vous le mangez, et elles sont démunies à 80% d'acides aminés qu'il devrait y avoir dans une viande normale, quoi.
Donc aucun intérêt. Donc prenez de la qualité et moins en quantité. C'est très important. Alors maintenant, on va parler des calories, des conneries qu'on vous raconte. Faire autant d'études pour dire autant de conneries, franchement, fermez-la quoi. Alors quand j'entends des gens qui ont fait des études, parce que moi j'ai tout appris sur le tas, j'ai lu beaucoup d'études, je me suis beaucoup informé, j'ai été mon propre cobaye, j'ai testé, j'ai modifié, j'ai modulé, j'ai mixé avec le sport, l'alimentation, comment, pourquoi, et je voulais comprendre. Donc il faut comprendre. Il faut comprendre qu'une calorie n'est pas égale. Une calorie de bonne bouffe et une calorie de malbouffe ne sera jamais égale. Elle sera techniquement égale, c'est-à-dire vous allez avoir en énergie la même, mais le corps n'en fera pas les mêmes choses. Alors il faut savoir que dans les nutriments, d'abord le nutriment, qu'est-ce que c'est? C'est la digestion des aliments. Voilà, ce qu'il en ressort une fois que c'est digéré. Donc ça, c'est les nutriments. Donc il y a les macronutriments, les protides, les lipides et les glucides. Et les micronutriments, vitamines, fibres, oligo-éléments et minéraux. Voilà, ça, il faut ça pour avoir un corps en bonne santé et un bon équilibre. Après, ça, on appelle ça les calories pleines. Après, vous avez les calories vides. C'est-à-dire que vous avez de l'énergie dedans, des calories, mais dénuées de tout nutriment. C'est tout ce qui est maintenant tous les aliments industrialisés, sous vide, raffinés, enfin bref, l'adobe. Alors ça, il faut surtout éviter d'en manger. C'est vraiment ce qui vous mène droit dans le mur. Déjà, rien qu'en enlevant ça et les sodas, les sucres raffinés, vous verrez déjà que vous irez bien mieux, quoi. Bon, ça, c'était la parenthèse. Donc ouais, les calories ne sont pas égales. On va prendre un exemple tout bête. 10 grammes de gras saturé, d'acide gras saturé, et 10 grammes d'huile de colza. Alors l'acide gras saturé, au niveau des calories, ce sera les mêmes. Au niveau de l'énergie, ce sera pareil. Mais à ce qu'on va en faire, ce sera pas pareil. Pourquoi? Il y en a un qui va bloquer la lipolyse, c'est-à-dire qu'elle va empêcher le déstockage des graisses. L'autre va activer la lipolyse par un système que je ne vais pas vous raconter parce qu'on va rentrer dans des formules chimiques qui ne servent à rien. Il faut comprendre ça. Un autre exemple, qu'est-ce que je peux... Si vous êtes en carence de magnésium ou de calcium, vous aurez un mauvais sommeil, vous aurez des crampes, vous serez irritable, vous serez fatigué. Donc on sait très bien que tous ces facteurs mis bout à bout, ils mènent à on va pas à la salle de sport, on dort mal, on est attiré par du sucre, par la malbouffe, on a plus faim. Donc fatalement, on va grossir un peu plus, on va manger un peu plus. Donc non, non et non, non, les calories ne sont pas égales. Ça, rappelez-vous-en. Et franchement, tous les gens qui disent on mange 2000 calories de McDo, c'est pareil que 2000 calories de bonne bouffe, il faut que tu repartes à l'école ou que tu changes de métier, quoi. Vraiment, vraiment. Ça, c'est des gens, ça me dégoûte, quoi. Bon, bref, c'était encore une autre parenthèse. Et on voit souvent ça dans le fasting. Les gens qui disent moi, je fais le jeûne intermittent, alors je peux bouffer tout ce que je veux. Ouais, mais t'es pas en bonne santé, mec. Et à l'intérieur, tu pourris. Et tu vas pourrir de plus en plus. Bon, en fait, ça, c'est encore une autre histoire. Alors, maintenant qu'on sait que la carence en macro ou en micronutriments n'est pas envisageable sous peine de le payer de sa santé fortement, il faut savoir aussi, une petite parenthèse, maintenant que j'y pense, que trop de macro ou de micronutriments ne sont pas bons non plus. Un exemple bête, si vous mangez trop de provitamine A, vous allez endommager votre foie, vous allez avoir des dommages hépatiques. Voilà. Donc tout est équilibre. D'où ma méthode, qui est un équilibre parfait. On y reviendra un autre jour. Donc on va passer aux glucides. Alors le glucide, on sait que c'est la cause du stockage grâce à l'insuline qui est sécrétée par le pancréas. Donc il faut limiter ces glucides, mais pas les enlever non plus. Il faut prendre des bonnes sources de glucides. Alors exemple, on va enlever la pomme de terre pour mettre de la patate douce, on va enlever les farines blanches,
super raffinés par des farines complètes. Et on va toujours, le jour où on va manger, alors vous êtes pas, il ne faut pas en manger à chaque repas, mais si pour X raisons, vous ne pouvez pas vous en passer vraiment, donc réduisez vraiment votre ration et mangez-les toujours avec une grosse dose de légumes. Les légumes contiennent des fibres et ça va empêcher l'assimilation des glucides rapidement en fait. Elle va le retenir et donc l'assimilation du glucide va se faire plus lentement. Donc on va avoir une impression de satiété plus longue, quoi. Voilà, c'est à l'image d'une orange. L'orange, il y a beaucoup de sucre dedans. Si on prend un jus d'orange, on le presse, on boit le jus, il n'y a pas de fibres dedans, donc le sucre va passer directement dans le sang. Ça, je vais en fâcher quelques-uns qui croient que le jus d'orange dominical est super bon pour la santé et tout. Oui, si vous mangez la pulpe avec, sinon ça a beaucoup moins d'intérêt, quoi. Donc voilà, il faut savoir, c'est que des petits trucs comme ça, des trucs tout simples, mais une fois qu'on le sait, ben, fatalement on mincit. Donc regardez l'exemple des Asiatiques, ils mangent du riz blanc, on sait que c'est pas bon, et pourtant ils maigrissent. Enfin, ils maigrissent, ils grossissent pas. Alors pourquoi? Ben parce qu'ils ont des plus petites rations de glucides, même si c'est du riz blanc et qui n'est pas vraiment bon. Comme ils ont une diversité de légumes sur leur table importante, eh ben, ça empêche de rentrer trop vite dans le sang, et comme ils ont des portions plus petites, voilà, parce il faut calculer l'index glycémique, tout le monde en parle, mais la charge glycémique, c'est la ration que vous allez manger de cet aliment. Alors on peut avoir un index glycémique modéré, mais si on mange 2 kilos, fatalement vous allez avoir un pic d'insuline, comme si vous allez manger du pain blanc, quoi, ou du sucre raffiné. Voilà, ça il faut le savoir aussi. L'erreur qu'on fait souvent, c'est d'acheter des grosses assiettes, acheter des plus petites assiettes. Les grosses assiettes, on a toujours l'impression qu'il n'y a rien dedans. Le visuel est important. Donc achetez des plus petites assiettes, vous aurez l'impression d'avoir de grosses assiettes bien pleines, quoi. Voilà pour les glucides. Après, ce qui est des viandes, des œufs, alors il faut toujours avoir une protéine à chaque repas, il ne faut pas les enlever, hein. C'est pas bon, c'est ce qui maintient votre masse musculaire. Donc sachez que c'est les muscles qui vont vous faire dépenser de l'énergie. Plus vous allez fondre en masse musculaire, et plus votre métabolisme va baisser. Donc ayez une bonne source de protéines. Donc boycottez les œufs en élevage industriel qui sont bourrés de toxines et d'antibiotiques. Boycottez les viandes rouges industrielles, les viandes en général industrielles, qui sont elles aussi, c'est des élevages en masse. Elles sortent pas, elles sont statiques, elles sont pleines de stress, elles sont pleines d'antibiotiques, leur alimentation est dégueulasse, et au final, il manque 80% des acides aminés. Donc l'acide aminé, c'est ce qui va vous nourrir vraiment, c'est la base, c'est pourquoi on mange de la viande. Donc réduisez vos portions et mangez quelque chose de bien. Vous ferez du bien pour les animaux, les pauvres, et vous ferez du bien pour vous aussi. Rappelez-vous-en. Alors un petit retour sur le métabolisme pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Donc le métabolisme de base, c'est les calories que vous allez brûler allongées toute une journée. Donc il est important de le savoir pour pouvoir avancer. À ça, vous allez le multiplier par un ratio, par un coefficient en fait, qui correspondra à votre activité, et vous aurez vos calories de maintien, c'est-à-dire les calories qu'il vous faut toute une journée avec votre activité physique, votre boulot, tout mélangé. Voilà, donc je vous mets dans la bio la formule, l'équation de Katch-McArdle qui est plutôt pas mal. Alors maintenant que vous connaissez vos calories de maintien, il va falloir juste créer un déficit calorique pour maigrir. Donc il faut savoir que 10-15% ça suffit amplement. Donc on va prendre un exemple simple. Vous avez un calorie de maintien de 2000 calories par jour. Il va falloir enlever 10% sur l'alimentation. Alors 10% sur l'alimentation, ça peut être une tranche de pain. Il faut savoir que ça vaut 80 kcal. Donc vous enlevez 2 tranches de pain, vous en serez à 160. Et
Admettons que vous allez marcher 25 minutes à 6 km/h et ça vous fera 80 calories de brûlé. Donc vous aurez vos 240 calories, vous aurez créé votre déficit calorique sans le prendre que sur le sport ou que sur l'alimentation. Donc c'est intéressant parce qu'en multipliant vos efforts comme ça, on va grignoter un peu sur le sport et sur l'alimentation à chaque fois et c'est comme ça que vous allez créer un chouette déficit calorique sans traumatiser votre corps. On en revient tout le temps là, soyez doux avec lui. Alors voilà, on a vu à peu près toutes les causes des échecs, les conneries qu'on nous raconte. Je dois en oublier parce que il y en a tellement. Bref, maintenant qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche bien? Donc on a bien compris, il faut des changements doux. On commence par de la marche, on commence par baisser doucement son alimentation. Si on mange que des hamburgers, eh ben on va y aller doucement. On va changer. Si on mange toute la semaine de la malbouffe, on va commencer par changer un repas par un repas par un repas. Et au final, vous allez voir que c'est vous-même qui allez vous dire ah ben on va rechanger parce que quand même j'ai un regain de vitalité. Je le vois sur la balance, je le sens dans mes habits. Donc on limite ses apports en glucides, des protéines à chaque repas. On fait attention à l'indice glycémique mais aussi à la charge glycémique. On se rappelle que les calories ne sont pas égales. Il faut se rappeler de ces calories de maintien. Il ne faut surtout pas s'interdire des choses. Donc tous ces régimes drastiques qui vous empêchent de manger des conneries et tout ça, ça c'est le pire du pire. Votre cerveau va vous envoyer des signaux incessants et au bout d'un moment vous allez céder. Et au lieu de manger un petit carreau de chocolat de temps en temps, un cookies ou se faire plaisir, vous allez craquer, vous allez manger 1 kilo d'M&M's, vous allez craquer sur 10 chocolatines, des beignets, du Nutella. Et là c'est la cata parce que votre corps va stocker immédiatement parce que vous l'avez mis en carence. Donc gardez cette notion de plaisir, elle est très importante, vraiment vraiment. Alors bien entendu, moi je suis un adepte du jeûne. Je trouve ça super bien au niveau physique, au niveau mental, au niveau de l'énergie, au niveau de la régulation des hormones, au niveau de l'autophagie. Enfin, il y a vraiment beaucoup de bienfaits. Alors, il y a les adeptes, il n'y a pas les adeptes, pareil. Il y a des gens qui se lancent dans le fasting d'un coup et ils mangent toute la journée. D'un coup, ils vont faire 16-8 ou carrément 23-1, c'est-à-dire un repas. Enfin, allez-y par étapes. On y va doucement, on décale toujours de 30 minutes son petit déjeuner. On y va tranquillement, on enlève ses glucides, on essaye d'avoir un autre petit déjeuner le matin. Voilà, c'est toutes les petites choses comme ça qui vont payer à la fin et qui ne vous feront pas craquer, qui ne vous feront pas abandonner ni jeter l'éponge. Et tous ces bienfaits au final, vous allez voir, vont vous apporter, vont vous amener à faire du bon. C'est-à-dire que tous ces petits changements de tous les jours vont vous amener à faire de gros changements au final. Et vous verrez, vous sentirez bien et au final, vous n'aurez aucun manque. Tous ces produits industriels, tout ça, on peut s'en passer. C'est des addictions. Ils font tout pour que ce soit addictif pour vous, quoi. Ils vont mettre plus de sucre, ils vont mettre plus de moelleux, ils vont mettre plus de plus. Et le plus, il est pas bon. Comme le moins, il est pas bon. Il faut toujours trouver un équilibre. Alors moi, personnellement, je fais 75 d'aliments sains et 25 d'aliments où je me fais plaisir. Mais je bannis tout le temps les aliments industriels. Bon, ça m'arrive d'aller chez des gens, ils sortent une pizza industrielle, bon, ben, je vais la manger, je vais pas faire. Voilà, c'est pas non plus. C'est la fréquence qui va faire que ça va être nocif, toxique ou qu'on va grossir. Voilà, n'oubliez pas cette notion aussi de fréquence. Donc, quand vous voulez craquer, allez vous faire une bonne pizza, allez dans un bon restaurant hamburger, choisissez des produits de qualité, choisissez des produits bio. Voilà, je prône ça parce que vraiment au final vous verrez, vous vous sentirez mieux, vous aurez plus besoin d'aller chez le médecin, vraiment vous verrez que des bienfaits quoi, en plus du physique. On en revient à ma méthode qui allie tout ça. Je suis en train de faire un e-book où je mets mon programme en place à plat. C'est vachement de boulot, c'est en plus de mon taf. Donc si j'y vais par étapes, je veux bien le faire, je veux pas griller les étapes. Il va parler de l'alimentation, il va parler de la façon de s'entraîner, il va parler de comment manger
des bienfaits de tout ça. Et en plus, vous aurez des petits bonus sur comment avoir une jolie peau, comment raffermir sa peau après avoir perdu du poids. C'est pour ça qu'il faut y aller doucement, parce que l'élasticité de la peau, il faut du temps pour qu'elle se refasse. Enfin, il y a plein de paramètres à mettre en place. L'âge, pour les femmes, passer la 40, cinquantaine, vous avez la ménopause qui arrive, il faut des compléments, il faut se supplémenter en B6, enfin bref, il y a plein de paramètres à rentrer pour les hommes, la baisse de testo, enfin voilà. Après, vous avez d'autres paramètres comme activer la perte de graisse avec la L-carnitine. Enfin, vous avez plein de petites choses. Voilà, je suis en train de tout mettre dedans. Et honnêtement, ben, je vais le vendre parce qu'il faut que j'en vive, quoi. Mais si je pouvais le donner, si j'avais des sous, je donnerais la formule à tout le monde, quoi. Vraiment. Rien que pour faire la guerre à tous ces industriels qui vous pourrissent la vie toute la journée, quoi. Voilà. Alors pensez à faire les choses bien, saines, et vous irez loin et en bonne santé, et vous vivrez longtemps et heureux. Et pensez à vos enfants. Alors la vidéo touche à sa fin. Un petit mot pour la fin. Alors je passe beaucoup de temps à faire des vidéos, à vous faire des posts sur Instagram. Euh, je ne demande pas de la reconnaissance ou un feu d'artifice pour vous faire ça. Sachez que tous mes conseils sont sains. Je ne vends pas de produits je vends pas de produits, mais je ne vais pas vous conseiller un produit non plus dont je ne suis pas persuadé, dont je ne suis pas persuadé de son efficacité. Je suis quelqu'un de sain, d'honnête. Donc ouais, je veux pas de reconnaissance ni rien, mais je déteste l'ingratitude. Donc j'aimerais juste avoir un petit pouce si vous avez aimé, un petit partage, un petit commentaire pour savoir moi aussi où c'est que j'en suis au niveau de mes vidéos. Voilà, j'avance doucement, je progresse et je vais changer bientôt. Je vais investir dans un téléphone et enfin dans une caméra et un micro pour avoir un meilleur son, une meilleure image. Enfin voilà quoi. Donc je vais vous demander de liker, de partager, de commenter et je vous en remercie vraiment. J'attends des retours. Je vous dis à une prochaine vidéo et j'espère que celle-là, vous l'aurez kiffé. Ciao les loulous.